des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci encore une fois de plus d'être figés devant vos écrans en train de regarder à tout instant grand débat qui vous est apporté par votre animateur principal, Serge Niawa, depuis les États-Unis. Le grand débat qui est une émission que vous adorez parce qu'avec le grand débat, on vous apporte beaucoup d'informations sur le continent africain. Il y a des sujets brûlants sur lesquels nous débattons. Il y a aussi nos internautes qui nous amènent des sujets pour qu'on puisse en débattre. Je voudrais quand même vous remercier parce que vous avez été nombreux de faire, en tout cas mes épieds, pour nous envoyer ces sujets. C'est un honneur pour nous et aussi un honneur pour la télévision Tempo Afrique de réellement venir à bout de souffle et vous donner les solutions, sinon débattre de ces problèmes du continent africain. Le continent africain a toujours souffert et continue de souffrir des maux, non seulement de la colonisation, mais aujourd'hui de nos présidents qui ont été importés par cette colonisation pour faire valoir ce que de droit de ce que les Occidentaux leur demandent. C'est pourquoi Tempo Afrique TV a pris aujourd'hui sur elle cette responsabilité de combattre, sinon de mener le combat à fond. Mais c'est avec vous que nous allons mener le combat. Donc si vous êtes à côté, vous pouvez intégralement nous appeler pour participer à cette émission au numéro qui est sur votre écran. Merci également à Malik Sall qui a tout fait pour que aujourd'hui Tempo Afrique soit quand même mieux vu. Et grâce à lui, on a ces émissions. Merci encore à notre technicien qui aujourd'hui, sans faille, est toujours avec nous. Je reviens encore sur ce plateau pour ovationner mes panélistes les plus attitrés. C'est même pas les panélistes qui continuent de faire en tout cas le monde de Tempo Afrique TV en vous apportant le meilleur d'eux-mêmes. Mon cher Atisso, merci d'être avec moi aujourd'hui sur ce plateau. Merci monsieur Niawa, merci à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Merci. Merci donc à Tissot. À côté de lui, vous avez le business, celui-même que j'ai nommé Kenao. Yves, comment ça va? Oh, je vais bien. Et toi? Vous avez... Je vais bien. Si vous allez bien, je pense qu'aujourd'hui, le grand débat, c'est un débat en tout cas vraiment qui est spécial. À côté de mon cher monsieur Kenao, j'ai mon frère, mon confrère, Alun. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, en tout cas, vraiment, c'est un réel plaisir encore de vous avoir avec nous. Merci bien. Merci donc. Et pour le reste du public, je vous ovationne tout de même. Merci encore une fois de plus. Revenons rapidement sur le sujet du jour. Aujourd'hui, il y a les législatives au Sénégal. C'est bien sûr demain, c'est-à-dire le 30 juillet. Donc, vous êtes invités à essayer de nous appeler pour pouvoir donner votre avis. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule Les élections 2017 au Sénégal constituent
va-t-elle l'opprobre jeter sur l'opposition? Tout simplement. Avec mes chers panélistes, je pense que nous allons débattre ce sujet parce que on ne sait pas où va aujourd'hui le Sénégal. Mon cher Alioune, je pense que on va commencer d'abord avec vous. Aujourd'hui, avec les législatives 2017 que le Sénégal prépare, sinon le régime en place prépare, nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes. Les cartes d'électeurs ne sont pas toutes livrées. Il y a 70% des personnes qui ont uniquement leur carte d'électeur, mais le reste des personnes n'ont pas encore leur carte d'électeur. Et le président Macky Sall a dit que c'est la lenteur. Mais qui organise, c'est le ministère de l'Intérieur. L'opposition a demandé la démission du ministre de l'Intérieur parce que il ne peut pas organiser les élections. Il y a une certaine lenteur alors qu'il y a plus de 50 milliards qui ont été mis dans ces élections. Aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, est-ce que l'opposition en elle-même, qui est aujourd'hui confrontée à des problèmes, est-ce que l'opposition peut dire que Macky Sall va déjà les mains haut? Sinon, Macky Sall gagne déjà les législatives que nous voyons là, avec tous ces problèmes. Parce que on ne peut plus voter. Il y a une loi qui vient de sortir pour dire les gens qui n'ont pas eu leur carte d'électeur peuvent aller avec leur permis de conduire, les cartes nationales d'identité, le récépissé d'électeurs, les passeports. Au vu de tout ceci, M. Alimou, quelle est votre opinion? Merci bien, Serge. Ces élections sont les élections les plus mal organisées dans l'histoire politique du Sénégal. Et comme vous avez mentionné tout à l'heure, 50 milliards de nos pauvres francs ont été dépensés pour la réfection des cartes d'électeurs et des cartes d'identité nationale. Chose qui est exorbitante pour un pays aussi pauvre que le Sénégal, parce qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir dilapider comme ça c'est d'un. Et au finish, on n'a pas le résultat escompté. Donc ces cartes ne sont pas, les électeurs n'ont pas de carte aujourd'hui. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ont piétiné la loi sénégalaise. La loi sénégalaise indique qu'il faut 2 pièces d'identité pour pouvoir voter. Il faut une carte d'identité nationale et une carte d'électeur pour pouvoir voter dans ce pays. Aujourd'hui, Macky Sall dit qu'il est allé voir la haute cour pour pouvoir légitimer son devoir de pouvoir falsifier ou bien changer la loi qui régit l'organisation des élections au Sénégal. Donc, il y a plein de facteurs actuellement qui rentrent en jeu. Certains disent que tout ce jeu, c'est pour pouvoir tricher, ce qui est possible. Parce que là, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces nouvelles cartes qu'ils ont créées que personne ne sait où elles sont? Ils n'ont besoin que de contrôler. Parce que je ne pense pas qu'avec l'électorat actuel, que Macky Sall, avec tout ce qui l'entoure, peuvent contrôler plus de 35 à 40% de l'électorat sénégalais actuellement. Ça, c'est ma lecture. Le second point, c'est que actuellement, avec les législatives comme elles sont, les élections ne sont pas ce qu'on appelle fair play au Sénégal. Ils ont un système où, ces deux formes, il y a un format où le parti qui gagne, qui est majoritaire, même s'il ne contrôle que 35%, gagne toutes les voix. Donc ça, c'est deux. Et il y a la partie proportionnelle où c'est des individus à partir de ce moment-là qui sont présentés. Donc ce qui fait que le parti qui est au pouvoir a un avantage par rapport aux autres partis, parce que c'est eux qui peuvent être présents un peu partout, par rapport à ce format-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont besoin que de 30 à 35% pour pouvoir avoir ces majorités-là. Ça, c'est deux. Donc ce qui devrait changer dans la loi même au Sénégal, c'est d'abord ça, c'est-à-dire le format qu'on utilise pour élire nos élus locaux. Mais c'est un format qui a été depuis avant même votre naissance, M. Alioune. Ça, c'est vrai. Comment vous pouvez maintenant changer ce format? Mais on change parce qu'on est dans un pays libre. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la politique, c'est la façon de gérer la société. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des gens qui vous ont imposé ce format. Oui. Et ce format, par exemple, ça émane de la période coloniale, c'est-à-dire que depuis la période coloniale, Senghor a mis ça en place. Mais ça, c'était pour favoriser
les gens qu'ils mettaient au pouvoir. C'est-à-dire que quand ils arrivaient au pouvoir au temps de Senghor, c'est-à-dire que ça favorisait les gens d'avoir une main mise sur le président. Donc ils ont créé des présidents assez forts. Mais c'est ce qui a miné pratiquement le système, parce que tout dépendait après du président. Donc si le président contrôle toutes les institutions du pays, donc on n'a pas besoin de vraiment avoir une démocratie. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un individu qui est autocrate, qui peut contrôler le judiciaire, les législatifs et l'exécutif. Donc si dans ce format, on a contrôlé l'individu, on contrôle pratiquement tout un pays. Mais ce qu'on doit comprendre en Afrique actuellement, c'est que ces systèmes n'émanent pas de nous. Ce ne sont pas des systèmes que nous, Africains, on a mis en place. C'est des systèmes qui ne marchent pas. Donc il faut qu'on arrive à un stade où on dise qu'il faut modifier des systèmes qui sont viables pour nous. Parce que c'est nous qui vivons sur cette terre-là. C'est nous que ces systèmes doivent servir. Un système, ce n'est autre qu'un moyen de dire, voilà la loi qui régit l'existence sur ce territoire-là. Donc, en tant qu'Africain, on a le droit ou le devoir de changer des systèmes qui ne fonctionnent plus, bien qu'ils sont dépassés. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour ce je crois que vous n'allez pas vous arrêter là. Ouais. Ce que vous dites, c'est de la réalité. Il faut changer ce système-là qui a été mis en place par d'autres personnes que nous connaissons. Ouais. Mais est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à changer ce système? Monsieur Kenao, est-ce que vous êtes... voilà un peu ce qui se passe au Sénégal avec... aujourd'hui, si on peut le dire, le tripatouillage même des législatives. Les électeurs n'ont pas reçu leur carte à cause de ce qu'on appelle la lenteur. C'est ce que le gouvernement en place dit. Mais l'opposition crie qu'il y a une fraude, mais qui est en train de se préparer à l'opposition. Voilà. Vous savez, les élections législatives au Sénégal, ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement sénégalais les organise. Et je ne sais pas, elles ont été déjà organisées. Le gouvernement sénégalais a déjà organisé le référendum. Qui parle de référendum parle de distribution des cartes électorales, parle de présence des gens aux urnes, parle des urnes, parle des bureaux de vote. Et si, un an déjà, le gouvernement sénégalais a déjà organisé un référendum qui va sous le même format, c'est-à-dire qu'avoir des centres de bureaux de vote, des urnes, des cartes de vote, des bulletins de vote, je ne comprends pas comment un an après, on va se retrouver dans une situation où on parle du retard. Donc vous voulez nous dire par là que c'est un petit montage, sinon un montage... Non, c'est un argument qui ne tient pas, c'est ce que je veux dire. Contrôler, en tout cas l'électorat. Et vous savez, généralement, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on traîne, on traîne pour que, à la dernière minute, qu'on sorte les choses, toutes les choses en même temps, on les dépose, que l'opposition n'arrive plus à gérer. Alors qu'au même moment, ils savaient déjà ce qu'ils faisaient. Ils savent ce qu'ils faisaient. Donc c'est pourquoi je dis que je ne comprends pas cet argument. Cet argument, en fait, n'est pas un argument valable pour moi. Si on me dit qu'on le fait sciemment pour empêcher l'autre partie de réussir, je dirais c'est beaucoup plus honnête. Je dirais oui. Mais me dire que c'est un retard dû à quoi? Les urnes qu'on a utilisées pour le référendum, ces urnes-là ne sont pas quand même périmées. C'est à peine un an. Si on voulait organiser, on savait bien sûr que les législatives viendraient, suivraient. Donc on ne peut pas juste jeter les urnes qu'on a utilisées un après. Et de deux, les bureaux de vote, tous les bureaux de vote sont là. Donc c'est les nouveaux bureaux de vote seulement qu'on doit créer. Or, on ne peut pas créer plus de nouveaux bureaux de vote que d'anciens bureaux de vote. Donc sur ce plan encore, il n'y a pas chose, il n'y a pas raison. Et on parle, le retard il est dû à quoi? Il est dû aux finances. Si ce sont des finances, 50 milliards, on ne peut pas justifier ça par les finances, par le retard du budget. Quoi? Matériel, c'est ce que je dis. Alors je ne vois pas pourquoi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que dans l'ombre quelque part, on a désigné ce format pour juste ce retard dont on parle. On l'a créé artificiellement, juste pour pouvoir empêcher l'autre
de réussir. Parce que si les gens, et généralement quand on dit de retard, ceux qui n'ont pas pris, qui n'ont pas retiré les cartes électorales, je vous dis que si vous vérifiez, la majorité serait probablement au niveau des choses, de l'opposition. Donc, est-ce qu'on peut se dire que la plupart de ces 70% des personnes qui ont reçu les cartes électorales, est-ce qu'on peut dire que ceux-là... Ce sont des gens proches du gouvernement. D'accord. Ce sont des gens Vous m'avez déjà dévancé. Voilà. Alors, Atisso, avec tout ce que nous vivons au Sénégal aujourd'hui, pas de concret au niveau même du gouvernement qui organise les législatifs. Il y a encore des problèmes. Atisso, quelle est votre lecture vis-à-vis de ce que vous voyez? Merci, monsieur Nyawa. Je vais aborder cette question dans la même lignée que monsieur Yves Kenao, qui disait que on vient à peine d'organiser les référendums et il y a à peine 1 an. Alors, on sait que pour organiser un référendum, il faut les urnes, il faut les cartes d'électeurs et il faut les électeurs. Donc, on vient juste de faire des recensements. On a des recensements. On a fait le référendum sous une base de recensement qui est encore d'actuel, qui n'est pas obsolète. Donc, on a les cartes d'électeurs qui sont déjà comptabilisés. Alors, le retard vient d'où? Est-ce qu'ils ont changé le format après le référendum? Et puis, le financement. Est-ce que le financement est tombé très tard? On sait que on peut financer 100 milliards, ici on parle de 50 milliards. Mais si le financement vient un peu tardif, ça peut tarder les recensements et les opérations pré-électorales. Alors, si cela en est ainsi, si on voit que 70% des Sénégalais n'ont pas leur carte, alors pourquoi risquer l'élection? On peut toutefois reporter de quelques mois pour finir le recensement et finir les cartes d'électeurs. Alors, si 70% des électeurs n'ont pas encore leur carte, ça veut dire que l'élection doit être reportée. Et si le gouvernement se précipite pour changer unilatéralement les données de l'élection ou bien les dispositifs dans la Constitution, c'est-à-dire tu peux aller voter avec ton permis et la carte d'électeur, ton passeport et la carte d'électeur, et si l'opposition n'est pas d'accord, alors c'est comme les juges sont déjà faussés. Donc il faut, pour avoir une élection équitable et transparente, il faut que les deux parties, ou bien toutes les parties, soient d'accord sur le mode d'organisation. Et si le gouvernement se lève à quelques jours de l'élection pour transformer unilatéralement les dispositifs de l'élection, ça veut dire que quelque part, quelque chose se prépare ou quelque chose ne cloche pas. Reste à aller sur la rue de Dakar maintenant, tu verras que le président sortant n'a plus de popularité. Il faut se promener à Dakar et dans les autres villes du Sénégal. Ça se voit nettement, même sur les réseaux sociaux, même la diaspora. Et le président sortant est boudé. Donc, selon moi, craignant sa perte à ces élections, il est en train de fabriquer des moyens pour truquer les élections, et ce qui sera très 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 mal pour le Sénégalais lambda, qui criait déjà qu'ils avaient fait erreur en se soulevant contre Abdoulaye Wade, qu'ils ont reçu à son retour en Fafa comme ce n'est même pas comme c'est comme un chef d'État actuel qui est revenu de quelque part que l'on ne sait, qui est soutenu par tout un peuple. Donc je crois que ce qui s'est passé lors des présidentielles qui a porté M. Macky Sall au pouvoir, avec l'implication de hautes personnalités de ce monde, à l'instar de l'ancien, et qui a vu sa place sauter, à l'instar de l'ancien président de la comité international des Jeux Olympiques,
ou bien j'ai un peu oublié son nom, avec tout ça là, avec des rumeurs qu'on avait appris tous ici que c'est lui qui avait financé. Je crois que c'est, comment on appelle, Oumar Seck, je pense bien. Non, 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 il se parle. Donc, qui a financé avec son fils les élections, qui a pris de l'argent des Russes pour financer l'élection de Macky Sall pour... Parle de Lamine Diack. Lamine Diack, voilà. Merci donc à Lamine Diack. Lamine Diack et son fils qui sont toujours sous le coup de la fédération d'athlétisme. Donc, Macky Sall a déçu tout un peuple et c'est ça qui fait qu'il n'a pas de popularité aujourd'hui et qu'il veut passer par tous les moyens pour gagner ces élections législatives. Merci donc à M. Artissot. Mon cher Alioune, je crois qu'on revient encore à vous. Vous avez quand même eu à soulever beaucoup de points de votre introduction. Mais aujourd'hui, vous connaissez mieux le Sénégal. Est-ce que nous pouvons dire que Macky Sall n'a pas de popularité, donc il essaie d'aménager une certaine monture pour gagner ces élections législatives et plus tard aller maintenant gagner les présidentielles? Dit-on qu'il est en train de préparer. C'est certain, Serge, parce qu'il faut que les gens comprennent que tripatouiller des élections en Afrique, c'est très courant. Il y a beaucoup de présidents qui sont au pouvoir parce que tout simplement, les Occidentaux, la France a pu tripatouiller des élections ou bien ceci ou cela, mais en réel terme, ce ne sont plus des présidents qui sont populaires. Ce n'est pas nouveau d'essayer de manipuler des élections en Afrique. Quand on ferme, tu sais, les voleurs, ils sont toujours en avance devant les policiers, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours de nouvelles façons de pouvoir tricher. Ça, il faut que les gens le comprennent. Mais Macky Sall, aujourd'hui, c'est le président de la République. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir ont tous cette manie de reprendre les législatives, bien gagner les législatives, bien gagner les présidentielles. Les législatives en Afrique, je ne pense pas, jusqu'où je vous parle actuellement, au Sénégal, je ne pense pas qu'un président qui soit élu a perdu des législatives au Sénégal jusqu'à présent. Je ne pense pas. Ce qui devrait se passer, c'est qu'en Afrique, il faut que les gens comprennent que le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt toujours. On ne peut pas, depuis les indépendances, que ça fait 57 ans que les États africains sont nés, on répète toujours les mêmes erreurs que nos aïeux ont répétées et on les répète aujourd'hui. Macky Sall, ça fait 1 an qu'il est venu avec ce projet d'avoir ces nouvelles cartes. Au départ, c'était en mai, je crois, en 2016, que ce projet est né. Sans débat, ils ont octroyé ce deal à une entreprise malaisienne pour un coût de 50 milliards de nos francs. Le projet devait durer 4 mois. Ça fait plus d'1 an et le résultat n'est pas là. C'est-à-dire que là maintenant, on a à peu près, comme tu disais tantôt, 30% de la population qui n'a pas reçu sa carte d'électeur. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 30%? Et les gens parlent de moins. Oui, mais disons, même s'il avait besoin que de 15 ou 20% pour pouvoir gagner, avec 30%, il a une grande margine. Donc ce que je disais tantôt, c'est des maths. Les élections, c'est toujours des maths. Si aujourd'hui, Macky Sall, si on se rappelle bien, ne contrôlait que 25% de l'électorat dans les présidentielles, il ne contrôlait que 25% au premier tour. Donc disons que même avec Niass et avec Tanor aujourd'hui qui contrôlent moins de 10% combined, donc si on les ajoute tous, ils font moins de 45% de l'électorat du Sénégal aujourd'hui. Oui, mais le Premier ministre, Dieng, et puis Nassé, ce sont quand même des personnalités qui sont politiquement mieux vues au Sénégal. Donc, ils peuvent vraiment engorger beaucoup de personnes. Il faut pas. Donc, si Macky Sall s'approprie ces deux-là, je pense que... Non, il faut pas faire ces erreurs. Tu sais, la politique, elle est un peu plus... C'est ce qui touche le peuple. Le peuple, dans ces 5 années, n'a pas vu de changement fondamental dans son existence. On parle de l'or. Le Sénégal a de l'or. Quand tu parles du Sénégalais lambda, est-ce que ça a eu un changement dans sa vie? Non. Et l'or, on exporte ça actuellement, des lingots et des lingots d'or.
Le fait est venu dans le Sénégal. Est-ce que ça a eu un changement dans vos vies? Non. Aujourd'hui, on parle de pétrole, on parle de gaz. On ne peut pas continuer en Afrique parce qu'il faut que les Africains se réveillent à un certain stade. Le député, c'est quelqu'un qui va représenter l'intérêt du peuple sur l'arbre de la palabre. C'est-à-dire que tous ne peuvent pas parler sous l'arbre. Donc on va prendre Kenao, on lui dit, hey Kenao, toi tu vas à l'Assemblée nationale, tu vas nous représenter. Tu représentes le Minnesota. Quelqu'un d'autre va être envoyé du Texas ou bien de quelque part d'autre. C'est ça la représentation parlementaire. Donc c'est des gens qui vont nous représenter, qui deviennent nos voix. On a besoin d'eau, on a besoin d'école, on a besoin d'université. C'est des gens qui vont parler pour nous. Alors que ces gens-là, quand ils vont au Parlement, tout ce qu'ils font, c'est applaudir tout ce que le président fait. Ce n'est pas un moyen de contrôle sur l'exécutif. Les députés africains ne fichent rien du tout. S'ils n'attendent pas les nouvelles voitures qu'on leur donne ou bien des bons d'essence, ils ne font rien du tout. Donc il faut à un certain moment que l'Africain se réveille, se dise, ok, qui va nous représenter nos intérêts? Ces gens-là ne représentent pas, Macky Sall ne représente pas les intérêts sénégalais aujourd'hui. C'est quelqu'un qui représente des intérêts français. Il faut qu'on soit très clair. Comme tout autre président d'ailleurs. Oui. Donc dans le cadre actuel, comme on parle du Sénégal, il faut qu'on soit très spécifique. Donc quand on prend les ressources d'un pays comme le Sénégal, on découvre du pétrole, on prend une société comme Total, qui a fichu le gâchis au Congo, au Gabon, au Tchad, en Guinée équatoriale. Mais pourquoi ramener des bandits qui n'ont rien fichu quelque part d'autre chez nous? Donc, après on se dit, mais il nous a volé. Mais c'est c'est son caractère, c'est de voler. Et Macky Sall prend ces ressources-là, il donne ça à 90% pendant 45 ans à une compagnie. Ça veut dire que tout simplement pour le contrat pétrolier qui a été signé, le pays a seulement que... Non, le Sénégal, je veux dire, a seulement que 10%. C'est ce que lui je appartient. dis. Et les 90%... À une société que s'ils ont au moins 200 000 employés, c'est le maximum. Tu prends 15 millions de Sénégalais, pendant 45 ans, tu les mets dans une pauvreté sans fin. Donc ce qui doit arrêter, c'est qu'il y a de gâchis partout, mais c'est de mettre des gens comme ça qui n'ont ni l'intérêt national. Et je dis toujours que si nos dirigeants n'ont pas peur de nous, ils ont beaucoup plus peur de l'extérieur. On n'aura jamais de la démocratie, on n'aura jamais des gouvernements qui vont représenter nos intérêts. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Ce n'est pas que l'Afrique soit pauvre. L'Afrique est mal gérée. L'Africain est mal géré. Donc il va falloir que nous, Africains, que ce soit de la diaspora ou bien des gens qui sont dans le continent, qu'on arrête de nous leurrer et qu'on ait un discours simple. C'est législatif, il ne faut pas qu'on redonne tous les pouvoirs à des gens qui ont déjà montré les signes des limites de leur pouvoir. Tout ce qui les intéresse ici, c'est de venir s'enrichir. Un Africain qui est au pouvoir pendant 2 ans, il peut vivre toute sa vie, il ne travaillera plus. Mais ça, il faut que ça s'arrête. D'accord. Avant de revenir à mon cher Kenao, je crois que dans la Constitution, il y a près de... Monsieur, il y a... Bon, monsieur, mon cher Kenao, voilà un peu le problème, comment il se pose. Aujourd'hui, le Sénégal souffre et continue de souffrir. La loi électorale qui a été votée dit tout simplement qu'il faut être en possession de sa carte d'identité et de sa carte d'électeur pour aller voter. Ouais. Macky Sall récemment allait toucher les 7 sages de la loi qui font le ménage même de cette constitution électorale. Jusqu'à preuve de contraire, ils ont laissé pour que les gens votent spécifiquement avec une carte d'identité nationale, avec aussi un passeport. Et s'il y a des gens qui ont des cartes d'électeurs, ils votent avec les cartes d'électeurs. Alors que cette loi qui a été votée dit simplement qu'il faut sa carte d'identité et puis la carte d'électeur. Sans ça, on ne peut pas. Mais Macky Sall aujourd'hui allait voir les sages pour qu'on puisse laisser tout le monde aller au vote. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, vous savez, sans doute dans les dispositions de cette même constitution, enfin, dans le règlement intérieur
quelque part on dira que ce qui n'est pas été prévu par la Constitution ou la Constitution serait réglée par le règlement intérieur. Peut-être, et ça je suis sûr, que c'est dit que tous les cas non prévus par le président règlement intérieur seront laissés à l'appréciation, par exemple, de la Cour suprême ou bien des sages, un truc comme ça. Et c'est le président même sénégalais Voilà. qui va toucher Si- les 7 de la Cour constitutionnelle. Voilà, si vous touchez... Qu'est-ce qui est dans tout ça? Voilà, si vous trouvez... C'est ce que je vous disais tantôt. Le retard au niveau du Sénégal ne devrait pas s'expliquer. Mais politiquement, encore une fois, ce geste du président peut permettre à la mouvance présidentielle de laisser des gens qu'on déplace d'une circonscription électorale à une autre circonscription électorale de pouvoir voter. Vous comprenez? On peut vous faire déplacer d'une circonscription électorale à une autre circonscription électorale ou d'une ville à une autre ville. En 2 heures, 3 heures du temps, vous pouvez quitter, vous pouvez voter à Dakar. Et en 3 heures, 4 heures du temps, vous vous retrouvez dans une autre ville et voter. Parce que là, vous n'êtes pas obligé de montrer votre carte électorale qui dit que vous résidez ici. Mais en se déplaçant, vous pouvez aller avec votre carte d'identité ou votre passeport qui prouve seulement que vous êtes sénégalais. Alors, monsieur Yves, je voulais intervenir sur ce point. Et nous savons que pour voter, il y a aussi l'encre indélébile que vous allez utiliser. Si vous allez voter, vous mettez votre doigt dans l'encre indélébile. Et si vous allez dans l'autre bureau de vote, si on voit l'encre indélébile, c'est-à-dire que vous avez déjà exercé votre devoir. Monsieur Attissot, Monsieur Attissot, nous sommes africains, on sait comment ça se passe. Hein? Si la mouvance présidentielle veut vous faire voter 10 fois dans différents centres, elle peut plutôt. C'est ça que je crains. Cette loi-là, juste, il dit, bon, ils sont restés, vous savez comment on peut tricher. Maintenant, on peut tricher d'une manière sans être contrôlé. C'est quoi? C'est que les gens peuvent arriver avec leur carte d'identité, leur passeport, même avec des témoins, prouver qu'il vit dans ma maison. Hein? Ça aussi, c'est une preuve de résidence. Il vit dans ma maison, il peut voter. Mais moi, je pense que ces fraudes-là, c'est minime au niveau de... Alors, le bourrage des urnes... Maintenant, on ne peut plus faire le bourrage. Parce que le bourrage, maintenant, il y a les listes des fichiers électoraux. Ça, tu ne peux plus. La seule façon de tricher clairement et démocratiquement, c'est de multiplier les personnes au bureau de vote. Qui viennent, je ne suis pas enregistré, j'ai perdu ma carte, mais voici ma carte d'identité. Vous votez. Votre carte d'identité... Mais ici, dans le cas express, tu ne votes pas seulement avec la carte d'identité? Non, c'est ce qu'il est parti demander. Non. Monsieur Macky Sall est parti demander que ceux est qui ont allé sur voir la carte électorale votent le avec Conseil la carte constitutionnel compte tenu de ces 7 sages pour que ils puissent autoriser ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur à aller voter, mais avec d'autres pièces, soit le passeport, soit le permis, soit la carte d'identité, soit le récépissé. Voilà. Mais ils n'ont pas les cartes d'électeur. C'est ce que je dis. Est-ce que dans tout ce que nous sommes en train de voir, l'opposition qui a crié plus haut pour dire que les élections législatives sont en train d'être tripatouillées, comment aujourd'hui ces 7 sages-là peuvent écouter le président alors que la loi électorale a été déjà votée? Elle est là, elle est intangible. Monsieur Alou, je crois que j'ai voulu que vous répondiez avant. D'accord, vous allez quand même y répondre tout à l'heure, mais C'est ce que je vous dis. Vous savez, politiquement, le président, je vais revenir sur un point très important et aller répondre un peu à ce qu'il a posé comme question. Vous savez, le président en Afrique est président. C'est un homme tout puissant. Quoi qu'on dise qu'on a un premier ministre ou bien qu'on a une assemblée ou qu'on a quoi en Afrique, le président c'est le président. Point, tiré. Donc, il est parti sur ces sages-là. En tant que président de la République, écoutez, je connais votre position, je sais ce que vous représentez, mais nous ne pouvons pas empêcher des Sénégalais de ne pas voter.
Et qu'est-ce que ces sages-là vont faire? Parce que c'est une loi qui est... C'est votée, sages-là, c'est elle pourquoi on est les a mis là. intangible. C'est pourquoi on les a mis là. Hein? C'est pourquoi on les a mis là. Leur nom sage. Donc les sages vont dire, ah, pour ne pas créer des antécédents, des problèmes, on ne peut pas refuser à des Sénégalais de ne pas voter. Bon, mais ce que je voulais... Est-ce que les sages peuvent demander à contacter l'autre partie, c'est-à-dire l'opposition, ceux qui sont dans le processus démocratique? Je crois qu'on va en arriver. Voilà, on va en arriver. Ce que je voulais dire, c'est fondamental. Vous voyez, moi je dirais plutôt que les Africains doivent comprendre une chose. Les législatifs, en fait, en Afrique, ne représentent rien. Député ou pas député, assemblée ou pas assemblée, ça ne représente rien. Parce que tout compte fait, ceux-là qu'on met dans cette chambre-là, qu'on appelle assemblée, n'applaudissent que le chef, qu'un seul homme, le chef de l'État, qui est le président. Point tiré. Et c'est ce qui fait que dans l'opposition, même à l'assemblée, le chef de l'État achète à des milliers de francs de l'État les gens qui se disent députés de l'opposition. Vous voyez? Donc tout compte fait, tout se ramène à un seul homme, le président de la République, qui est le chef de l'État. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le constituant africain, le votant africain, n'a aucune voix. Et c'est ça qui fait généralement que peu d'Africains connaissent même les législatives, ou du moins s'intéressent aux législatives parce qu'ils ne sont pas représentés. D'accord. Et le plus important maintenant, c'est de savoir quelle est l'institution, quel est le format politique qu'il faut pour que les Africains puissent se sentir dans le cadre de la représentativité au sein du gouvernement. C'est tout. Ce n'est plus par ce format que l'Occident a amené aller voter, déterminer qui est majoritaire, qui n'est pas majoritaire. Non. Il y a un format africain et je vous dis que ce n'est pas trop tard. On peut retourner ce format africain et l'améliorer. D'accord. Même en France, il y a toujours quelques tricheries quelque part. Au niveau de la France, on vote les législatives juste quelques mois après le présidentiel. Et les électeurs des autres candidats sont psychologiquement atteints et ils ne se déplacent même pas pour aller voter. Et c'est un avantage pour celui qui a gagné les présidentielles. Donc, même les candidats malheureux n'ont pas le courage d'aller encore remobiliser leurs partisans pour aller voter. C'est ce qui fait que le président actuel de la France, c'est comme un roi. D'accord. Le petit président de la France est comme un roi maintenant. Il a tout. Donc, là aussi, les Français aussi doivent revoir leur calendrier. S'ils disent qu'ils sont des pays démocratiques et qu'il n'y a pas de fraude électorale chez eux, ça, c'est déjà un fraude électorale qu'ils doivent corriger aussi. Non, mais je suis très sérieux sur ça. Vous savez, je prends le cas des États-Unis. Vous savez pourquoi, au niveau des États-Unis, il y a toujours des problèmes pour les votes? C'est parce que chaque député n'est pas là pour le président. Chaque député n'est pas là, en fait, pour son parti. Il est là pour ceux-là qui ont voté pour lui. Qui le représentent. Ceux-là qui le représentent. Donc, moi, les gens que je représente n'ont pas les mêmes problèmes que les gens qu'Alim nous représente ou comme il représente. Il se fait qu'en Afrique, non, ce n'est pas ça. C'est le président que nous représentons. Non. Le député ne représente pas le président. Le député n'a pas de compte à rendre au président. Le député a un compte à rendre, pas à tout le pays, mais à ceux qui l'ont élu. En Afrique, ce n'est pas ça. C'est le président qui... C'est le président. Voilà. Donc, on doit retourner au basic, aux choses aux plus élémentaires. Le député, c'est la représentativité d'un peuple réduit. D'accord. C'est tout. Monsieur... Et là, ça permet qu'on ne puisse pas amener des présidents importés pour l'Afrique. Je pense qu'on va poursuivre. Monsieur Alioune, je continue d'avoir beaucoup d'inquiétudes. 7 sages. Le président Macky Sall, qui est le président sénégalais, va voir les 7 sages pour
qu'il puisse statuer pour ceux qui n'ont pas reçu les cartes d'électeurs. Mais ils ont quand même pleinement eu beaucoup de temps pour confectionner ces cartes d'électeurs. Il y a eu près de 50 milliards qui ont été investis et à une semaine des élections, on va demander au 7 de la Constitution, de cette Constitution, Cour constitutionnelle, pour arrêter quelque chose. Et voilà ce qu'il y ressort. Les 7 sages ont tranché. À titre exceptionnel pour les élections législatives prévues le 30 juillet 2017, l'électeur n'ayant pas pu retirer sa carte d'identité CEDEAO faisant office de carte d'électeur, mais dont l'inscription sur les listes électorales est vérifiée, peut voter sur présentation de son récépissé d'inscription accompagné d'un des documents ci-après dès lors que celui-ci permet de s'assurer à son identité. Et je cite ces documents. Une carte d'identité, une carte d'identité de son identité, une carte d'électeur, pour ceux qui ont eu leur carte d'électeur, un passeport, un document d'immatriculation pour les primo-inscrits, non détenteurs d'un des 3 premiers documents administratifs. Monsieur Aline, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Ce n'est pas seulement les cartes d'identité et les passeports. Ça doit s'accompagner du récépissé qui montre que le récépissé, quand tu t'es inscrit, c'est le récépissé qu'on te donne comme reçu. Donc si tu n'as pas le reçu là, c'est comme tu ne vas pas voter. Mais ceux qui n'ont pas les cartes d'électeurs doivent être munis de leur récépissé pour aller voter. Monsieur Alun, le Sénégal aujourd'hui qui est un pays démocratique que tout le continent africain est en train de regarder, en train de changer de visage. Avec d'abord des gens qu'on parle de lois qu'on va voir et à la dernière minute qui changent alors qu'il y a une loi qui a été votée. Ça a été voté, ça est là, on ne peut pas toucher. Non. Ça a été voté, ça est là. Mais on leur demande, et ils s'imposent maintenant là. Ils s'imposent. Ce qui se passe, Serge, c'est simple. Il y a quelque chose qui se passe, qui sont en train de tripatouiller. C'est quoi exactement? On en saura plus dans 10 jours. Les sages n'ont pas l'autorité, parce que c'est une loi fondamentale qui est dans la Constitution sénégalaise. Ils peuvent interpréter la Constitution, mais ils n'ont pas le droit de changer la Constitution. C'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de changer une loi. Les juges n'ont pas le droit de changer des lois. Les juges, leur job, c'est d'interpréter des lois et de dire que ça c'est constitutionnel ou ça c'est pas constitutionnel. Mais on dit les 7 sages ont tranché, monsieur. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macky Sall... Voilà, j'arrive à vous voulez-vous qu'on refuse aux Sénégalais qui n'ont pas leur carte de vote de voter? Non, j'arrive à vous. Non. J'arrive à vous, monsieur Kenan. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. C'est qu'il dit. Ouais, c'est qu'il dit. Je sais que c'est mal fait, c'est bancal. Mais c'est un moyen pour les gouvernements en place, un moyen juridique. Parce qu'au même moment, on ne peut pas refuser à des citoyens de voter. Donc il faut trouver une solution. Mais là, cette fraude juridique, c'est de dire, nous avons vu les sages pour qu'ils ouvrent la porte. C'est une fraude juridique. C'est une fraude juridique. Monsieur Alou, je vous donne la parole. Non, mais parce que je dis en tant que journaliste, j'ai de l'inquiétude pour ce qui se prépare au Sénégal. Le problème, c'est que c'est comme Kenawa l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a un problème, effectivement, c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux Sénégalais. Les élections étaient supposées être en juin. On les a reportées déjà jusqu'en juillet. Ça, c'est dingue. Pourquoi ne pas continuer de les reporter? On va avoir une guerre civile au Sénégal si on continue de reporter ces trucs. Le calendrier électoral, le calendrier électoral. On voit que la RD Congo continue toujours de reporter. Non, on peut pas. Je crois que laissez la parole à M. Alun. On reviendra.
on ne peut pas continuellement reporter des élections, parce que ça va amener le chaos dans le pays. Donc c'est ce qu'ils essaient d'éviter actuellement. Mais comme Kenao l'a dit, c'est une fraude légale. C'est-à-dire que ces juges ont surpassé leur devoir, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit dans la loi de le faire. Mais la plupart des gens n'existent pas dans des coups, ils existent dans la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est comment garder la paix dans une société. Donc, pour garder la paix dans ces sociétés-là, aujourd'hui, ils ont tripatouillé la loi pour pouvoir passer dans ces élections-là. Mais cela ne règle pas le problème. C'est-à-dire que le problème qui se pose actuellement, et Macky Sall en est conscient actuellement, c'est que dans 2 ans, parce que ce qu'il montre, c'est les limites de son pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un manque de compétences que de dépenser 50 milliards de nos pauvres francs pour un pays aussi pauvre que le Sénégal et d'échouer. Parce que ce qu'ils viennent de faire, c'est d'échouer. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous n'êtes pas capable de fournir à des populations leur carte d'électeur et leur carte d'identité. Mais ça, c'est un débâcle. Quel que soit l'individu, parce que ça, c'est un manque d'incompétence à un niveau ahurissant. Si c'était aux États-Unis, on aurait chassé le gars qui confectionnait les cartes, le président du... Mais il faut arrêter. Parlez tout simplement du ministre de l'Intérieur, parce que c'est de lui Que ce soit le ministre de l'Intérieur, des gens qui ont... Mais il faut arrêter. Donc, les gens qui ont confectionné ces cartes-là, moi, je te donne un deal à 50 milliards, c'est pas pour que tu viennes me raconter, mais au Sénégal, c'est monnaie courante maintenant. On a l'aéroport le plus cher de la planète, qui n'est toujours pas fonctionnel. Donc, voler de l'argent au Sénégal, c'est comme ça que ça se passe. Ils amènent des projets qui doivent coûter $1. Partout ailleurs au monde, dans le monde, on construit ce projet-là à $5. Nous, au Sénégal, on paye $100. Et personne n'est tué, il n'y a pas de conséquences. Mais donc, pourquoi Alioune Samb ne le ferait pas? Donnez-moi une raison, un projet que les gens payent $1, moi je le construis à 100, et il n'y a pas de conséquences. Mais pourquoi je ne le ferais pas? Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème financier, donc il y a une élite africaine qui est totalement corrompue. Quand on est ministre en Afrique, pendant 2 ans, c'est fini, on n'a plus besoin de travailler toute sa vie. Et on a ces mêmes gens qui viennent nous blaguer aujourd'hui, ils sont là, demain ils reviennent pour nous dire « Oh non, non, Macky Sall n'a pas fait le bon boulot ». Ou bien, comme vous dites, Wade, il a quitté il y a 5 ans. Les gens ont déjà oublié qu'il y a 5 ans de cela, il y a quelqu'un qui se promenait partout dans la planète avec des avions privés. Pour un pays pauvre où les gens accouchent jusqu'à présent sous des nattes. Il y a des écoles où ils sont en plein air. Il n'y a même pas de banc pour que les élèves puissent étudier. Comment voulez-vous qu'un pays qui est aussi pauvre que ça se permette? Chaque député qui vient avec de nouvelles voitures. Donc chaque législation qui passe avec de nouvelles voitures. Mais ça, c'est pas possible. Comment voulez-vous sortir du sous-développement dans ces conditions-là? C'est pas possible. Donc il va falloir que nous, Africains, qu'on devienne un peu plus sérieux. Ces tricheries-là, c'est parce que tout simplement la classe politique, aujourd'hui c'est Wade qui va dire que Macky est en train de tricher, demain ce sera lui qui va venir pour tricher, le lendemain c'est son cousin. Ça ne s'arrête pas. D'accord. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure sur le problème de Wade, mais je laisse le temps à M. Kenao d'intervenir sur ce point parce que j'ai des inquiétudes et je continue d'avoir beaucoup d'inquiétudes. Vous savez, cette histoire de Sénégalais n'ayant pas de carte électorale va revenir dans 2 ans pour les présidentielles. Ça. Et c'est ça que je ne sais pas pour le Sénégal ou les présidents ou le gouvernement africain. Est-ce qu'ils apprennent de leurs erreurs, des fautes dans l'organisation de leurs élections? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'ils tirent une leçon de ça? Je ne sais pas. Et s'ils en tirent, qu'est-ce qu'ils en font avec? Par exemple, en 2000, les prochaines présidentielles, j'arrive. Ce que vous venez d'évoquer, les présidents, ce n'est pas en tirer conséquences ou quoi faire après. C'est qu'ils créent ça en leur propre conscience pour effectuer la fraude. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas question d'en tirer. Je dis non. Vous allez avoir droit à la parole parce que ce que je suis en train ce que vous êtes en train de dire, je ne vous ai pas oublié.
Ce Vous que allez je suis en parler- train de dire, Vous allez suivez-moi. parler, c'est pourquoi nous sommes là. Monsieur Kenawa, Ce que, allez-y un ce peu que plus je vite. suis en train de dire, suivez-moi profondément. Quand je dis est-ce qu'il tire le son de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, comment améliorer la prochaine fois? Parce que durant autant de Wade, même d'Abdou Diouf, de Senghor, ce problème de les gens n'ont pas reçu leur carte électorale. Les gens n'ont pas reçu leur carte électorale a existé et existera pour les présidentielles prochaines. Mais la question qui se pose cette année, est-ce qu'on a demandé à la société fournisseur des cartes électorales pourquoi les cartes électorales sont-elles en retard? A-t-on posé la question pourquoi les cartes électorales sont-elles en retard? Il se peut que le gars même n'a reçu l'argent que la semaine passée pour confectionner ces cartes. Il se peut. Alors, dans ce cas, c'est le gouvernement direct qui est responsable. Et ça a été fait sciemment dans le cadre de voler ces législatives. C'est un point. Deuxième point, c'est que ça n'a pas de sens que le gouvernement sénégalais bloque 50 milliards et qu'aujourd'hui on discute des imperfections dans l'organisation logicielle de logistique de ces élections. Il n'y a pas raison. 50 milliards, ce n'est pas une petite somme, s'il vous plaît. 50 milliards de francs CFA pour le Sénégal, ce n'est pas une petite somme. Et aller dire que les électeurs ne peuvent pas être fiers de 150 millions, c'est grave. C'est extrêmement grave. Et demain, je demanderai qu'on appelle quiconque, ou du moins tout le monde qui a touché à la gestion de ces 50 milliards, de venir rendre compte. Si l'enfant si Camara a été attaqué, si le maire a été attaqué pour une mauvaise gestion, je suis sûr que ces 50 milliards-là, jusqu'à ce qu'on n'ait pas les cartes aujourd'hui, que tout le monde qui a mis la main dans la gestion vienne rendre compte au peuple sénégalais. Et deux, je dirais que les électeurs africains doivent prendre conscience. Wade est passé 5 ans. Qu'est-ce qui justifie aux Sénégalais qui maintenant sortent dans les rues soutenir Wade, que Wade fera mieux qu'avant? On reviendra sur le problème de Wade, c'est bien réservé là. Pourquoi? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles têtes? Est-ce qu'il n'y a pas de Sénégalais qui n'ont jamais essayé quelque chose au Sénégal et qui voudraient faire leur preuve? Est-ce qu'il n'y a pas de gens sénégalais qui peuvent diriger le Sénégal en dehors de ces Wade, de ces Camara et des autres? Mais c'est ça le problème africain. L'Africain a horreur de l'avenir. L'Africain a horreur de l'inconnu. Et il s'accroche à toujours ce qu'il a l'habitude de voir. Essayons les nouveaux Sénégalais, les nouveaux hommes politiques sénégalais, essayons-les. Monsieur Kenao. Donnons-leur la chance de faire leur preuve, que plutôt de regarder toujours dans la même direction, faire les mêmes choses et avoir les mêmes résultats et on se plaint. Pourquoi? J'ai vu de nouveaux candidats au Sénégal. J'ai vu des hommes politiques au Sénégal poussant comme des champignons, qu'on peut encourager. Mais non, on retourne toujours à ces mêmes anciennes, ces mêmes vieilles histoires qui nous ont conduits dans le débat durant 60 ans ou 100 ans d'existence. Pourquoi? Pourquoi l'Africain ne veut pas quand même prendre le risque, ne veut pas gamble avec son avenir? Il a été sérieux durant des années, des siècles. Durant 500 ans, on a été esclaves, on a été des enfants polis, on a été des enfants respectueux. Je parle de l'Afrique. Le résultat, c'est qu'on est devenu moins humain que jamais. Alors, allons gambler avec notre avenir. Donnons la chance aux nouveaux hommes politiques sénégalais pour voir dans quelle direction eux ils vont amener le Sénégal. Si nous voulons changer l'Afrique, il faut que toujours qu'on élise ces mêmes types qui ont une conception erronée
du monde, je ne sais pas là où nous irons. Hein. Je m'arrête là. D'accord. Merci, mon cher Kenao. Je crois que le problème de Wade et M. Khalifa Fall, on va en revenir. Parce que lui, il est en prison, mais il est sur la liste, il a la tête d'une liste. M. Wade est venu. Donc, on va en débattre tout à l'heure. M. Atisso, je reviens à vous maintenant pour tout ce qui se passe. Voilà, M. Alun a répondu, a essayé quand même d'apporter beaucoup d'agrégats de réponses à ce qui se passe. M. Kenao en a fait. Atisso, quel est votre point de vue? Je vais commencer d'abord par donner une retouche à ce que M. Yves Kenao disait, et en disant que pourquoi les Sénégalais se ruent aujourd'hui sur Abdoulaye Wade et comme sauveur, et il a déjà passé 5 ans. Et dans presque tous les pays de la sous-région qui ont eu un nouveau président issu de l'opposition, il se plaignait toujours. On voit avec Patrice Talon, les Béninois se plaignaient que Patrice Talon ne fait pas bien. Même les Gambiens qui venaient d'élire Adama Barrow complaignaient déjà. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et on avait connu le cas de Roch Christian Kaboré. Les Burkinabés commençaient par se plaigner. Et même le cas espèce du Sénégal. En 2000, lors des élections présidentielles qui l'ont apporté au pouvoir, Macky Sall était l'enfant chéri de tout le Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, si le Sénégalais lambda voit que le vieux Abdoulaye Wade, quand il était président, il vivait mieux que le temps de Macky Sall, il comprenait mieux. Il n'est pas satisfait, mais il comprenait mieux, sa vie était mieux par rapport au temps actuel. Et je pense qu'il pouvait quand même réclamer le retour de Wade. Mais le retour de Wade, on va en discuter après avec Khalifa. Mais moi, ce que je vois, déjà, on sait que le mal est déjà fait. Mais ici aux États-Unis, quand tu vas pour faire ton prévalescence, on te donne le papier jaune. Le papier jaune, c'est comme le récépissé. Le récépissé du Sénégalais représente le papier jaune. Donc, avec ce papier jaune, tu peux faire tous tes trucs administratifs. Donc, les sages ont déjà outrepassé la loi. Le mal est déjà fait. Donc, si nous considérons ces récépissés comme le reçu de leur carte, ça veut dire que la personne s'est vraiment inscrit sur la liste électorale et qu'il pourrait recevoir sa carte d'électeur s'il a eu le temps. Et aussi, nous ne pouvons pas dire que les Sénégalais doivent recevoir leur carte d'électeur à 100% avant de voter. Parce que certains s'inscrivent, mais ne vont pas aller chercher leur carte d'électeur, ne s'intéressent même pas au vote. Donc, nous devons considérer ça. Mais ici, ce qui fait l'exception, c'est que la marge est très grande. Ceux qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur sont plus nombreux que ceux qui ont reçu, 70%. Donc, je serai l'un des sages. 70% qui ont reçu leur carte d'électeur. 70% ont reçu leur carte d'électeur, mais 30% n'ont pas reçu leur carte d'électeur. C'est déjà grand. C'est quand même grand. C'est quand même grand que 30% c'est trop. Donc, je serai l'un de ces sages, j'aurais proposé un report ou bien j'aurais proposé un contact avec l'opposition, voir leur réaction par rapport aux problèmes qui se posent. Mais je ne sais pas le rôle des sages, qu'ils sont là pour statuer. Ce sont des juges. Hein? C'est des juges, oui. S'ils sont là pour statuer, alors là, ils peuvent statuer. Bon, s'ils sont là pour trouver des solutions dans un cas exceptionnel, ils l'ont trouvé. Donc, je ne vais pas les condamner aussi. Et les gens réclament la tête du ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur pouvait s'expliquer, nous allons voir que peut-être que la faute ne vient pas de lui et que ce qui se préparait depuis la nuit des temps avec le renvoi de Karim Wade, l'arrestation de Khalifa Sall, et peut-être nous saurons que c'est la continuité de ça qui
fait que le ministre de l'Intérieur n'a pas pu avoir la main libre pour faire son travail. Ou Yves Kenao disait que, je l'avais dit avant, on a dit 50 millions. 50 milliards pour organiser l'élection, c'est beaucoup. On peut dire 100 milliards, on peut dire 200 milliards. Non, mais c'est pas pour organiser l'élection, c'est pour tout simplement confectionner les cartes. Voilà. Si pour on organiser te les donne élections. 200 Merci à lui. milliards, Merci bien. si on te donne 200 milliards pour confectionner les cartes d'électeurs, on te dit qu'on va te donner 200 milliards pour confectionner les cartes d'électeurs. Et si on te donne l'argent à la veille, donc est-ce que tu seras tu seras en mesure de fabriquer ces cartes? Donc on doit enquêter sur tous ces trucs-là pour voir qui va démissionner et qui ne va pas démissionner. Et je sais que les présidents africains sont très très intelligents et ils sont capables d'organiser des élections crédibles, libres et transparentes, mais à force de chercher à organiser quelque chose et toi-même tu seras le gagnant, ça les amène à passer par des voies tordues et ils le font consciemment pour rester toujours là. Donc je pense que tous ces blablabla dont nous parlons aussi aujourd'hui, c'est la continuité des arrestations de Khalifa Sall. D'accord. Merci, monsieur. Je crois qu'on va continuer. Nous allons maintenant arriver sur Wade et Khalifa Sall. Aujourd'hui, M. Abdoulaye Wade est rentré au Sénégal en fief. Il a été accueilli en fanfare, avec un bon nombre de popularité. Wade dit qu'il vient pour chasser Abdoulaye Wade du pouvoir. Parce que Abdoulaye Wade, bien sûr, merci beaucoup. Abdoulaye Wade dit qu'il vient chasser Macky Sall du pouvoir, parce qu'il n'est plus convaincu du travail de Macky Sall. Monsieur Alioune, vous connaissez mieux Abdoulaye Wade, vous connaissez mieux aussi Macky Sall, qui a hérité quand même de ce pouvoir, même de Abdoulaye Wade, parce que c'était son poulain. Il a travaillé avec Abdoulaye Wade. C'est son élève. Nous considérons que Abdoulaye Wade, aujourd'hui qui arrive, nous le voyons en train de venir, qui est à la tête de son parti. Il est bien à la tête de son parti. Depuis qu'il est parti, personne n'a pu occuper son parti, être à la tête de ce parti. Mais il revient. Est-ce qu'on ne peut pas se dire quelque chose? À 91 ans, il vient chasser Macky Sall du pouvoir. Est-ce que c'est lui-même qui va encore se présenter, ou bien il a fait défrayer du chemin pour son enfant Karim Wade? Serge, Abdoulaye Wade est une bête politique. Abdoulaye Wade a été dans l'opposition pendant plus de 26 ans. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le Sénégal et qui connaît très bien le Sénégalais. Ça ne m'étonne pas que Abdoulaye Wade soit reçu comme un roi ou bien comme un héros au Sénégal. Parce que quoi qu'on dise, à part Youssou Ndour, je pense que c'est l'emblème du Sénégal. C'est-à-dire que il a fait des erreurs quand il était au pouvoir, il est arrivé au pouvoir assez vieux, il a bafoué les ressources du pays. Ça, il ne faut pas que les gens oublient. Il y a eu un grand gâchis dans les 12 ans où Abdoulaye Wade a été au pouvoir. Donc, ce n'est pas quelque chose que les gens vont oublier. Mais là, il y a un certain désespoir. Il n'y a pas un seul individu dans ce que j'appelle la classe politique sénégalaise actuellement qui arrive à faire rêver le peuple. Parce que quoi qu'on dise, un leader politique, c'est quand même comme un messie. C'est comme un prophète. C'est quelqu'un qui doit vous montrer la terre promise. C'est quelqu'un qui doit pouvoir vous faire rêver, vous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans. Si on n'est pas capable de faire rêver le peuple, tout ce que l'on fait du matin au soir, c'est de se plaindre, le peuple n'a pas foi en ça. Le peuple, c'est comme un enfant qui cherche un parent qui est capable de le protéger d'une certaine façon. Donc, quand on regarde Abdoulaye Wade avec son retour aujourd'hui, c'est un échec de la classe politique sénégalaise. Et comme disait Yves tantôt, il y a de nouveaux individus qui viennent. Mais l'Africain a toujours peur du futur. Il y a des gens qui viennent avec de nouvelles idées, qui sont en train de promouvoir de nouveaux concepts de développement. Les gens ne sont pas en train de payer attention à ça.
On cherche toujours les beaux parleurs, on cherche toujours les gens qui manipulent la langue de Molière d'une certaine façon, qui se comportent d'une certaine façon. Des trucs superficiels qui n'ajoutent aucune valeur au développement de l'Afrique. Donc pour répondre à ta question, Abdoulaye Wade va toujours faire rêver le peuple sénégalais parce qu'il est capable de faire ça. C'est quelqu'un qui mettait des ponts partout, qui montrait des images partout dans Dakar. Pour le dire, Dakar sera comme ça dans 10 ans. Ça n'arrive pas à faire rêver ce peuple. Il communique mal, ça c'est d'un. De deux, c'est quelqu'un qui a une intégrité, que vous m'excusez du terme, qui est un peu léger. C'est-à-dire que son intégrité n'est pas, je vais faire 5 ans, à 1 an des élections, tu changes, tu tripotes tout, allant à un référendum disant que non, on va aller ajouter les 2 ans. C'est pas très honnête. Je vais faire appliquer les assises nationales. On arrive au pouvoir, on met ça de côté. C'est quelqu'un qui, quand on est arrivé au pouvoir, moi ce qui m'a déçu dès le départ, c'est que, ouais, le premier point qui m'a un peu déçu, c'était d'aller en France dès le départ. À moins d'une semaine qu'il prenne le pouvoir, il va prendre ses ordres à Paris. Il redescend. Les entreprises françaises qui étaient là, ça fait depuis l'ère de l'indépendance, que Abdoulaye Wade, quand même, malgré tout le gâchis, avait pu chasser certains de ces Français-là. Il les a tous ramenés à grande pompe. Ça, c'est une c'est ma plus grande déception du pouvoir de Macky Sall. L'Afrique est à un seuil où on n'en veut plus. On ne veut plus de ce dictat colonial. On veut atteindre un stade où on ne veut plus accepter des gens comme Ouattara, comme Compaoré, comme Macky Sall, et toute cette classe d'individus qui ne voient pas le futur de l'Afrique. On a besoin de Mao en Afrique. On a besoin de gens qui peuvent nous faire croire que dans 20 ans, l'Afrique va avoir un nouveau visage. Nous, des gens de ma génération, vous vous rappelez de la Chine quand des gens avaient des uniformes et étaient tous en vélo. Ça, vous montrez ces images-là. Aujourd'hui, les gens vous diront non, c'est pas la Chine dans 20 ans, il y a 30 ans de cela. C'est pas vrai. Et c'était ça la Chine. Aujourd'hui, les trains les plus rapides sur cette planète sont construits en Chine. Mais si l'Afrique ne se prépare pas, on aura une population dans moins de 50 ans qui sera plus grande que la Chine. Mais si on ne se prépare pas pour cela, et on s'amuse toujours avec ces gens-là qui viennent au pouvoir nous blaguer pendant 5 ans, 10 ans, et ils partent, mais on n'ira nulle part. Donc, pour répondre à ta question plus simplement, Wade ne peut pas représenter le futur du Sénégal. Wade, c'est le passé du Sénégal. Que les populations, actuellement, par désespoir, se le prennent pour un héros, je peux comprendre. Mais pour nous, qui ont une certaine lucidité, il faut qu'on comprenne que ça, c'est le passé. Les limites de Wade a déjà montré ses limites dans 12 ans qu'il a été au pouvoir. Il ne va pas changer, comme il disait, on ne va pas faire du nouveau avec du vieux. Ça n'existe pas. Il faut de nouvelles pensées, il faut des gens qui ont de nouvelles initiatives pour pouvoir sortir de l'Afrique de ce trou-là. Donc là, je m'en arrête là pour l'instant et on va continuer le débat. Ouais. Monsieur Kenao, Khalifa Sall est une figure emblématique politique du Sénégal. Pourquoi vous dites une figure? Ce sont ces expressions-là qu'on doit enlever. C'est-à-dire que dès que l'individu entend ce mot des journalistes, c'est fini. Monsieur Kenao, c'est un politicien. Ce n'est pas un figure. C'est moi qui vous pose la question. Non, je sais, mais il faut que nous soyons quand même, qu'on les mette à leur place. C'est que l'être humain, sociologiquement, ça a été prouvé. Quand vous lui dites qu'il est bon ou qu'il est votre chef, il vous piétine. Monsieur Kenao. Voilà. Monsieur Kenao. Allez-y. J'allais vous faire seulement... voilà, allez-y. Nous revenons encore sur le premier Khalifa Sall. Oui. Khalifa Sall est une figure emblématique politique au niveau du Sénégal. Oui, bien sûr. Khalifa Sall a une grande popularité. Aujourd'hui, il est en prison. Et il a la tête d'une liste qui va porter demain beaucoup de fruits, même, si je peux m'exprimer ainsi. Monsieur Wade, qui était président qui n'est plus, est parti. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui est à la tête de son parti. Mais c'est lui qui est toujours à la tête de son parti. Même quand il était président, si je ne m'abuse.
Aujourd'hui, il revient. Un, qu'est-ce qu'il fait courir, Abdelwahid? De deux, est-ce que Khalifa Sall représente quelque chose, comment je peux m'exprimer, est quelqu'un qui est beaucoup dérangeant, un candidat charismatique que monsieur le président Macky Sall a trouvé, déterminer l'image pour être encore président de la République sénégalaise et enlever ce monsieur en prison. Alors que les élections sont là. Mais comme je l'ai dit avec Alioune, M. Abdelwahid dit qu'il revient pour chasser Macky Sall du pouvoir. Quelle est votre lecture vis-à-vis de ces deux hommes que nous voyons à l'horizon, l'autre en prison et l'autre qui revient en liesse populaire? Merci beaucoup, Serge. Pour vous répondre, je dirais tout simplement que, comme je l'ai dit tantôt, l'être humain ne se forge que par rapport à ce que l'autrui fait de lui ou dit de lui. Si l'autrui le chosifie, il perd sa confiance et il se dit qu'il n'est rien. Mais si l'autrui le glorifie, l'adore, il se dit qu'il est le tout-puissant, qu'il est le seul qui puisse changer une situation ou la rendre mauvaise. Le maire, l'ancien maire de Dakar, c'est un homme politique comme tout autre. Il n'est pas ancien, il est toujours le maire de Dakar. Il est en prison, comment il peut être encore Là, il est le maire, il est toujours le maire. Monsieur Kenan, Mais il n'exerce pas la fonction. Si, Monsieur il Kenan, est toujours. Est-ce qu'il signe le papier? Oui, il signe. Il n'y a pas En prison? En prison. Vous parlez Comment il d'ancien. signe ne plus en Oh, il prison? les a monsieur même- Kenan, ancien, on n'a pas fait de politique là-dessus. Je dis, Il est le maire. ça c'est en Afrique qu'on va voir ça. Ah, Il est le maire. Et il Je continue vous d'être dis le maire. que, je vous dis, c'est en Afrique. Hey, arrêtez-moi ça. Un prisonnier, tu sais ce que c'est qu'être en prison? S'il n'est pas, il n'est Monsieur pas Tissot, un nouveau, il n'y a pas un. Monsieur Atisso, Monsieur Kenaou continue, Monsieur Khalifa Sall est Je vous dis le que c'est une maire. aberration africaine, c'est tout. Non. Quand le tribunal décide de vous mettre en prison, c'est un acte juridique qui rentre sur votre dossier, Mais il n'est pas votre encore, casier. il n'est pas encore, Il est il n'est pas- il n'est présumé. pas encore jugé. En est Afrique, ce qui est déplorable en Afrique, c'est qu'on Il peut ne être devait mis pas en être- prison. Si c'est en Europe, il ne devait Il même ne devait pas être en prison. prison. Parce qu'il n'a Mais alors, pourquoi il est en prison donc? Je ça crois qui est aberrant. que Bon, ça, continuez. c'est un autre débat. Un autre débat. Nous revenons dans Monsieur Khalifa Sall est maire de Il est maire de Dakar, et prison. surtout il est en prison. Il est en prison. Il est présumé. Voilà. Hein? Il Il est est pas en jugé. prison. Il est présumé. Il est présumé. Merci. Il est en prison. Yeah. Ok. Il est en prison. Sur votre question, je vais répondre. Il a été élu, on ne peut pas encore faire des réélections. Allez-y, Monsieur Kenaou. Mais il est en prison. Vous savez, on dit bien, il Je est ne veux pas prisonnier. revenir sur ce sujet parce Voilà. que moi-même je m'y connais. Voilà. Allez-y. Voilà. Politiquement, il est gênant pour le président actuel. C'est pourquoi il l'a mis en prison. Et de l'autre côté, je ne vois pas pourquoi les hommes politiques sénégalais de son parti s'entêtent, sachant pertinemment que le président, le trouvant gênant, ne va pas le libérer. Je ne vois pas comment on le prend encore en tête de liste. On le met sur la liste en tête de série. Ça voudrait dire qu'il ne va pas voter pour lui-même. Non. S'il ne vote pas pour lui-même, vous voyez ce que ça donne? Non, Un. mais c'est des calculs, Kenao, c'est Ouais. des calculs politiques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... Je vais intervenir rapidement là. Voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il a une certaine popularité. Qu'il soit en prison ou pas, Oui. qu'il soit tête de liste, ça représente que... Parce que c'est du marketing, du politique c'est du marketing. C'est-à-dire qu'il faut vendre un produit. Donc si ce produit a déjà de la popularité, on ne peut pas trouver autre chose C'est ça. et mettre ça à sa place. Ils sont en train de vendre ce produit. Ils Ça, sont en il faut train de vendre ce l'écouter. produit. C'est un système politique. C'est un système politique, c'est C'est du marketing tout. politique. Voilà. Vous voyez, si votre raisonnement est logique, ce que je ne trouve pas logique. C'est logique, monsieur. Attends, non. Si votre raisonnement est logique, ce que moi je ne trouve pas logique parce que ça ne va pas, ça ne fait pas avancer, je te dirais que c'est c'est dans cette même logique que Wade est toujours à la tête de son parti puisqu'il est le marketing. Il est. Alors que c'est un faux problème.
Mais il faut vendre le produit, hein, Kenao. Il faut vendre le produit, c'est ce que nous voyons. J'arrive. Les expériences africaines nous ont montré, je vous dis, les expériences, s'il vous plaît, les expériences africaines, pourquoi les Africains ça là? C'est le marketing. Mais c'est le marketing. Celui qui est au pouvoir a cassé le marketing là. Vous pouvez aller avec ce produit. Il ne va pas passer. Non. J'arrive de deux. Le parti politique, C'est deux. Les partis politiques. Maintenant, l'autre aspect de la présidence de Wade à la tête. Les partis politiques en Afrique, s'il vous plaît, sont créés par un individu et sont gérés par cet individu. C'est lui seul qui sait là où il trouve les fonds pour rouler le parti. Donc vous parlez de l'héritage. C'est un héritage. C'est pourquoi il est difficile de faire quitter Wade de la tête. Même si Wade quittait, c'est son fils qui va prendre la tête du parti. On ne va pas élire un autre membre, disons secrétaire général du parti PDS devenir le président. Non. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Mais franchement, je ne partage pas votre idée. D'accord. Je vous on va aller rapidement parce qu'on a une vidéo à présenter et cette vidéo quand même va nous dire plus rapidement, une seule minute. Alors, je dirais tout d'abord que pour Wade n'est pas, il dit qu'il vient pour chasser Macky Sall du pouvoir. Wade ne veut pas, bon à mon avis, je ne vois pas Wade aujourd'hui se présenter aux élections présidentielles. Tu seras surpris. Non. Deux, tu seras Wade surpris. est venu pour préparer la route à son fils. Oh, ouais. Vous serez Ça, c'est surpris. l'idée principale du retour de Wade. Et aussi, pourquoi Wade est accueilli comme ça? Parce que les gens ont vu ce que Wade avait fait pendant les 12 ans. Donc, peut-être que certains l'ont jugé qu'il a fait beaucoup de mal, d'autres l'ont jugé qu'il a fait ce qu'il a. On ne peut pas être 100% parfait. Donc, le Sénégalais lambda, aujourd'hui, compare les 12 ans de Wade aux années que Macky Sall a déjà fait. Ça veut dire que Wade est charismatique. Aujourd'hui, l'Africain lambda veut couper le cordon ombilical avec la France. Si tu viens au pouvoir aujourd'hui et tu veux jouer l'ami de la France, le peuple va te vomir. Ça, toute personne qui se postule pour la présidence en Afrique doit avoir ça en tête. Si tu viens pour jouer l'ami de la France, le peuple va te vomir. Et ce sont ces mêmes acteurs de France qui sont toujours élus en Afrique. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, voilà. les Africains préfèrent celui qui peut tenir la tête à la France. C'est pourquoi Wade aujourd'hui a une popularité. Non, Wade ne tient pas tête à la France. Aliou l'a déjà dit. Non, Wade avait c'est la France qui ramène Wade à l'heure actuelle à cause du pétrole. C'est la France qui ramène Wade. Je te dis que c'est la Wade dit non à la France. Je dis alors que Macky Sall ne peut pas dire non à la France. Qui a chassé Wade du pouvoir? Tu crois que c'est Macky Sall? C'est le peuple sénégalais. Tu crois que c'est le peuple sénégalais? Bien sûr. Là, tu te trompes. D'accord, on va. Là, tu te trompes. La France, Je vous avais dit, vous nous avez dit une autre discussion. Non, vous nous avez dit une discussion. C'est la France qui installe les présidents en Afrique. C'est la France qui les défait. Monsieur Kenao, on reviendra parce que nous savons où est quitté Abdoulaye Wade pour venir en Afrique. Tu oublies qu'il a quitté la France. il peut quitter la France. Il peut tenir la tête à la France. Il est parti dire que j'ai la cagnotte étant vide. J'ai fait erreur en chassant vos sociétés. C'est quelqu'un, tout d'abord pour répondre aux questions pour répondre à Yves Kenao qui disait que pourquoi il ne peut pas trouver quelqu'un d'autre pour faire tête de liste. Vous n'êtes pas sans savoir que parti politique, le but numéro 1 d'un parti politique, c'est de rassembler le maximum de concitoyens. Non. Le but premier du parti politique, c'est d'aller au pouvoir. C'est d'aller au pouvoir. C'est pas rassembler, c'est d'aller au pouvoir. Qui va voter? Monsieur Kenao, on reviendra à vous. Qui va voter? Je crois que c'est d'aller au pouvoir. il faut rassembler avant d'aller au pouvoir. Non. Le but premier d'un parti politique, c'est d'aller au pouvoir. On va revenir là-dessus. Le but d'un organisateur communal, c'est de rassembler les gens. Et comment on accède au pouvoir? Je vous dis,
c'est de rassembler le maximum de concitoyens possibles qui vont aller voter pour vous. Qui vont voter au pouvoir. Non. Je sais que là-haut, tout le monde comprend ça. Si tu ne comprends ça pas, c'est que tu ne veux pas comprendre. Parce que pour moi, le but d'un parti politique, tu le dis, c'est d'accéder au pouvoir. Comment on accède au pouvoir? Par les élections. Et qui va voter? C'est le peuple. Voilà. C'est de rassembler le maximum de concitoyens. C'est pas nécessairement. Laissez-moi terminer. Un organisation terminale, c'est de rassembler les gens. Laissez-moi terminer. On laisse Addison finir. Pour moi, le but d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir en rassemblant le maximum. Là, vous m'avez copié. Vous m'avez copié. Parce que vous avez dit que c'est de rassembler les gens. Monsieur Kenao, vous allez intervenir. Non, il m'a dit que c'est de rassembler les gens. Non. Moi, je lui dis que vous allez intervenir tout à l'heure. C'est ça qui fait la différence entre un activiste, un historien, un journaliste et choses là. L'homme politique, celui qui crée un parti politique, c'est qui veut être. D'accord, on va revenir. Et si tu as un parti politique, tu n'as pas apporté ta candidature pour les élections. Il y a des partis politiques qui ne présentent pas leurs candidats aux élections présidentielles. Ils ne savent pas qu'ils ne vont pas réussir. Pourquoi ils savent qu'ils ne vont pas réussir? Parce qu'il n'y a pas le peuple derrière. Green Party est là. Le parti des Verts, il est là. Comment il sait qu'il ne va pas arriver au pouvoir? Comment il sait qu'il ne va pas arriver au pouvoir? Tu peux trouver ta candidature. Je te dis, le but premier d'un parti politique, c'est de pas de rassembler, c'est d'aller au pouvoir. Et c'est d'aller au pouvoir et tu ne déposes pas ta candidature. Mais c'est tu as dit que le but premier d'un parti politique, c'est d'aller au pouvoir. Si le c'est la différence entre un parti politique et une association. Je crois que le technicien va nous amener la vidéo pour qu'on puisse un peu la visualiser et continuer notre grand débat parce qu'on n'a plus assez de temps. Nous considérons que nous avons la victoire si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. En cas de défaite, si ce n'est pas le cas. Nous n'envisageons pas la défaite parce qu'il ne peut pas y avoir de défaite. Voilà. Ce serait comme si vous me disiez, si le soleil nous tombe sur la tête, qu'est-ce que vous allez faire? Non, le soleil ne tombera pas sur la tête parce qu'il y a les lois de la physique qui le maintiennent là où il est par rapport à la Terre. Donc, c'est une possibilité. Il y a une chance sur deux. Non, c'est pas possible. Il n'est pas possible qu'on perde. Mais vous savez, j'ai fait les 3 semaines pratiques. Je ne vois jamais d'adversaire. C'est comme un boxeur qui va sur le ring et il cherche partout son adversaire. Il n'existe pas. Qui est au-delà des cordes, mais qui n'est pas sur le ring. Comment vous c'est le résultat? C'est ça. Il n'existe pas. Je ne sais pas si vous parcourez le Sénat, si vous les avez vus. Nous, on ne les a pas vus. On a un premier ministre qui se balade ici à Dakar, qui a des déclarations dans les radios et les télévisions. C'est tout, mais il n'y a pas de combattant, comme disait Corneille, avec son péril en Loire. Nous allons triompher, parce qu'il n'y a pas de péril encore, il n'y a rien encore, il n'y a rien. Il n'y a ni maquis, ni électeur, ni rien, sauf des forces de l'ordre qui obéissent pour l'instant. Vous avez l'air frustré de ne pas avoir d'adversaire. Vous avez l'air frustré. Non, je suis frustré. Je voulais avoir un adversaire combatif que je retrouve dans les réunions. Si vous voulez, souvent le rôle de contradiction. Justement, monsieur Wade, est-ce que vous invitez éventuellement le président de la République ou le Premier ministre à un débat d'ici dimanche? Il n'acceptera pas, je vous donne 50 millions. Jamais. Qui? Macky Sall. Ah non, moi je ne débat pas avec le Premier ministre. C'est pas mon rang quand même. Et monsieur? Les premiers ministres, ils sont là, les premiers ministrables, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi un d'entre eux. Vous m'envoyez débattre avec le Mais vous lancez l'invitation au président pour un débat? Je l'invite à un débat. Mais il ne viendra pas, monsieur. Il viendra pas. Chers panélistes, vous avez vu la vidéo de M. Abdoulaye Wade. Je pense que vous avez compris ce qu'il a dit. Il vient
réellement pour une cause. Il vient parce qu'il n'est pas convaincu du travail du président sénégalais, M. Macky Sall. M. Alioune. Ouais, on peut comprendre Wade est un opposant. Donc, comme je disais tantôt, c'est une bête politique. Donc là, je pense que c'est Atisso qui disait qu'il est en train de préparer le terrain pour son fils. Je pense que tel est le cas. À 91 ans, je ne pense pas qu'il ait l'énergie de pouvoir diriger le Sénégal encore. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le futur du Sénégal. Je pense qu'actuellement, il y a... la nature déteste le vide et je pense qu'actuellement, il y a un vide qui existe au Sénégal. Donc, il vient remplir ce vide-là. Mais je pense qu'après les législatives, les choses vont se tasser un peu. Les gens vont commencer à travailler pour les 2 années à venir pour trouver un candidat qui sera plus viable. Khalifa Sall représente ça aujourd'hui, mais quoi qu'on dise, parce que mon confrère Yves parlait des relations avec la France et l'extérieur. En Afrique, une fois qu'on arrive au pouvoir, c'est les premières relations qui existent. C'est-à-dire qu'on est automatiquement lié avec l'extérieur. Il ne laisse pas une élite africaine arriver à un certain stade sans pour autant avoir les mains liées un peu avec l'extérieur. Donc, la classe de Khalifa Sall, c'est vrai qu'on ne l'a pas laissé travailler. Ça fait 5 ans que Macky Sall est arrivé au pouvoir. Ça fait 5 ans qu'on l'emboîte le pas pour ne pas le laisser travailler. Mais on ne sait pas encore de quoi il est fait en réel terme. C'est-à-dire que est-ce que c'est quelqu'un qui peut vraiment représenter les intérêts sénégalais en tant que tel. Quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui a été au pouvoir pendant longtemps. Depuis qu'il a 27 ans, il est dans le Parti socialiste. Donc il a été député, il a été ministre, il a été dans les rouages du pouvoir. Et moi, c'est quelque chose que d'une certaine façon, je n'aime pas trop. Je n'aime pas les gens qui sont restés trop au pouvoir, comme disait Kenao. Il faut que les gens commencent à avoir du sang neuf, c'est-à-dire de nouvelles idées, des gens qui n'ont pas encore trop dans le milieu politique. Parce qu'on a des professionnels, des politiciens professionnels en Afrique. Des gens qui n'ont jamais travaillé dans le vie. Même le DG des impôts qui a été emprisonné, j'oublie son nom. Oh, mais non, le gars n'était pas en prison. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un... Donc qui a été démis de ses fonctions. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, a eu le courage de dire non. Donc il y a une nouvelle vague de Sénégalais, c'est-à-dire des gens jeunes qui sont en train d'arriver, comme disait Kenao. Et ça fait partie de cette nouvelle classe de gens. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est quelqu'un qui, malgré sa position, a osé dire non. C'est quelqu'un qui a laissé tous les privilèges du pouvoir pour dire je sors, mais je sors. Et le ministre de l'énergie, le gars qui vient de démissionner, c'est quelqu'un aussi c'est des gens qu'on doit respecter. C'est-à-dire qu'on doit, comme disait Kenao, dans notre société, qu'on respecte plus les gens qui représentent nos valeurs. C'est-à-dire que des gens, quand on va aduler des voleurs, quand on va prendre des gens qui n'ont représenté que ce qu'il y a de plus bas dans la société, on les met comme des rois ou bien des héros, ça ne lance pas un bon message dans la société. Donc il va falloir maintenant qu'on dise à ces gens qui ont une certaine intégrité, qui osent dire non, malgré le fait qu'ils soient dans des positions assez confortables, c'est ces gens-là qu'on doit prendre maintenant et vraiment les aduler. C'est-à-dire que des gens qu'on devrait maintenant donner des noms de rues dans nos villes. Et ça, je pense que si on se comporte de cette façon-là, d'ici 15-20 ans, l'Afrique va avoir un nouveau leadership. Mais pas tout simplement des gens qui sont à la merci de l'Occident. D'accord, merci donc, mon cher Alioune. Monsieur Kenao, bien Monsieur Atisso, vous avez vu la vidéo de Monsieur Abdoulaye Wade, une vidéo qui, en tout cas, vraiment, nous donne beaucoup de conscience et de fil à tordre parce que il dit la vérité, il rassemble les Sénégalais. Est-ce que il est réellement venu pour le Sénégal? Bon, moi, je dirais que j'attends ces élections. Et j'attends après la période post-électorale et voir la réaction de la classe politique sénégalaise. Pour l'instant, je suis d'accord avec mon confrère Alioune. Il y a un vide politique au Sénégal. Et comme nous savons nous tous que la nature a horreur du vide, il faut quelqu'un pour combler ce vide-là. C'est ce que l'ancien président Wade est en train de faire. Mais je dis encore une fois que la situation dans laquelle se trouve le Sénégal peut interpréter d'autres pays africains à réfléchir mûrement.
veut-on libérer l'Afrique? Veut-on libérer nos pays? Ou veut-on juste aller aux élections et mettre des gens, remplir les salles des gens qu'on dit députés? Ou bien veut-on réellement changer la vie du citoyen de nos pays? Parce que si nous partons de ce concept que nous voulons, le développement, la libération, le bien-être du petit citoyen, je trouve qu'il y a certaines catégories de personnes, sans pourtant les exclure, on peut leur trouver des places et laisser les vrais types africains travailler. D'accord. Je dis et je le répète, quiconque va venir en Afrique en 2017 jusqu'en 2020 avec l'intention qu'il est diplômé d'où, que nous, Africains, nous disons en même temps qu'il est le produit de l'Occident. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire à travers les lignes pour voir qui, comme il a dit, nous avons des cadres, des gens politiques qui n'ont jamais servi ni à l'Occident, ni dans leur pays. Ce sont des gens, moi je les appelle des opinistes. Mais qui sont prêts? Opportunistes? Opinistes. Opinion. Des gens qui donnent leur opinion. Ce sont des gens qui peuvent, puisqu'ils n'ont pas de dette à l'envers de l'Occident, ils peuvent dire que non, c'est ceci-là que je veux. Des gens idéalistes et réalistes. C'est ceci-là que je veux pour mon pays et pour l'Afrique. Et à partir de ça, et ça on ne peut pas trouver ça dans l'ancienne classe politique. On ne peut jamais. Toute l'ancienne classe politique, quiconque a déjà fait 5 ans ou qui a déjà fait avec une administration africaine à l'heure où je vous parle, n'a pas cette conception que vous autres, nous avons ici. Il faut de nouveaux sangs, il faut de nouvelles conceptions. Le monde évolue. Nous n'allons pas utiliser les techniques de 1800 à 2017. Évoluons. D'accord, je crois que ça c'est votre idéologie. Monsieur Atisso, Oui. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce qu'on a un dernier point qui est encore plus important. Je crois que je l'ai déjà dit. Abdoulaye Wade aujourd'hui vient pour préparer le terrain à son fils. Et comme le Sénégalais, Landa, avait comparé ce que Abdoulaye avait fait pendant les 12 ans et ce que Macky Sall est en train de faire, donc le Sénégalais trouve que c'est mieux de vivre sous Abdoulaye Wade que de vivre sous Macky Sall. Donc c'est pourquoi Abdoulaye Wade draine aujourd'hui beaucoup de gens derrière lui, et il a déjà dit il n'est pas venu pour perdre. Donc après les élections, après les résultats, on verra s'il est vraiment venu pour perdre ou bien s'il est vraiment venu pour gagner. D'accord. Un dernier point. Monsieur Alioune, je crois que vous êtes encore plus le concerné. Les législatives vont se faire demain, précisément le 30 juin, ici même dans nos locaux, ici aux États-Unis, précisément à Minnesota. Vous êtes de la diaspora sénégalaise. Vous allez nous dire rapidement comment ça va se passer et si aussi vous avez eu les cartes d'électeurs. Allez-y. Vous mettez dans une situation assez particulière là. S'il a reçu la carte électorale. On n'a pas reçu toutes nos cartes d'électeurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut toujours voter avec les vieilles cartes. Donc, comme vous dites, ça va se passer ici dans nos locaux. Les gens peuvent venir voter. Donc, on sera ouvert de 7h jusqu'à ce que les urnes ferment. Et ce que je pense chez nous, c'est à 18h que ça se ferme. Donc les gens pourront venir voter jusqu'à cette heure-là. Il y a 15 nouveaux députés de la diaspora. Est-ce qu'on en a un ici à Minnesota? Non, malheureusement non. Mais vous-même n'êtes pas candidat. Non, je ne suis pas candidat. Mais comment se fait que... Est-ce que Malik a posé sa candidature? On a quand même des... Ça se passe ici, les votes. Bon, on n'a pas de candidat au niveau de Minnesota. Comment ça se fait? Non, attendez. Comment le chef d'État, sinon le gouvernement en place, a pu procéder?
Je veux le savoir. Non, mais ça se passe. Ils votent partout, c'est vrai, dans plusieurs États. C'est-à-dire que le vote que vous voyez ici, c'est le vote tout simplement du Aux Minnesota. États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on a un candidat? C'est ce que je Non, veux il y a savoir. des candidats. Il y a plusieurs Combien de candidats. candidats aux États-Unis? Oh, je ne sais pas exactement les chiffres. Mais Parce qu'on a l'Europe, on a l'Australie, Il y a on a l'Australie, l'Afrique mais- du Nord. Voilà. Il y a 15 députés qui peuvent voter maintenant de l'extérieur. Ici, dans cette zone-là, il y a un seul qu'on doit voter. Mais nous, on n'est pas politique, on est plutôt indépendant. Quel est celui qui est... Quel est le nom que vous connaissez? Ceux qui sont... Je connais pratiquement D'accord. personne qui va se Donc présenter. vous ne connaissez personne et vous Personne. allez demain voter quelqu'un à l'aveuglette, c'est ce que vous voulez dire? Non, ça se passe différemment. C'est ça le problème du vote au Sénégal. C'est pas des individus, on ne vote pas pour des individus, on vote pour des listes. Donc c'est là où le problème se pose. C'est-à-dire que moi, je peux représenter une liste. Et c'est ça où je dis que ici aux États-Unis, quand vous votez parce que Kenao représente une zone. Donc cette zone-là élit Kenao. Donc la forfaitaire actuellement dans la forfaiture dans nos pays actuellement, le problème c'est que ils mettent tous dans un basket, dans un panier. Et maintenant vous choisissez si dans cette liste il y a quelqu'un, il y a un seul individu. C'est un panier à crabe. Mais c'est ça le problème. D'accord. ça le problème. D'accord, monsieur Alioune. Au vu de tout ce que vous êtes en train de nous dire, les votes vont se passer. Mais j'ai un peu de l'inquiétude. Comment ces 15 députés qui seront élus là vont travailler avec le régime en place? Est-ce qu'ils vont rester ici? Est-ce qu'ils vont partir? Comment ça va se passer? Ils auront des Et sessions. encore, on a un problème d'argent. Le Sénégal pleure pour un problème d'argent. On augmente le nombre de députés de 150 à 165. Ah ouais. Monsieur Alioune. Mais vous avez ce qu'on appelle le stockholder. Les actionnaires principaux actuellement au Sénégal, c'est la diaspora sénégalaise. La diaspora sénégalaise dépense presque 1000 milliards de nos francs chaque année dans nos pays. Elle apporte près de 930 milliards de nos francs De nos francs dans nos pays. Donc c'est un actionnaire principal. et près de 1,3 à 3 millions. Ah oui. Non, mais c'est beaucoup d'argent. Donc ce que je veux dire, c'est que quand le président Macky Sall a décidé de créer des députés de la diaspora, c'est pas que ce soit une mauvaise idée. C'est comme les lois sont exécutées chez nous, c'est ce qui n'est pas... Comme vous posez des questions simples. Comment un député va vivre aux États-Unis et représenter au Parlement sénégalais de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser son boulot ici qui lui paye C'est pas possible. C'est-à-dire que vous allez prendre un job qui vous paye 1 million de francs CFA, par 1 million 300 francs CFA, ça fait moins... Et aller avoir 400 000 francs parce que les députés sont souvent payés à 400 000 francs. Non, je pense que pour eux, on va faire un statut Non, spécial. ne dites pas pour eux. Non, Monsieur donc Alioune. Ils vont tous déplacer, il y a beaucoup de choses. C'est problématique. Je Je sais ne pas. ris pas. La Côte d'Ivoire aura bientôt des députés de la diaspora. Peut-être que c'est toi. Et on ne sait jamais. Même le Mali, il y a combien de députés déjà De la diaspora. Le Mali a déjà. La réforme constitutionnelle n'est pas encore faite. Monsieur Alioune, en tout cas, vraiment, ça a été vraiment... C'est moi ma préoccupation. Oh non, mais c'est de la préoccupation Non, moi, de tu toute sais, façon. là où moi, ma préoccupation est à l'heure actuelle, comment les résultats de ce vote de demain seront communiqués? Comment ça sera fait? Non, non, Ça va ça se communiquer. fait, on a déjà fait C'est ça. ça que moi, mon C'est problème. très simple. Donc ce qu'on fait dans la journée, on va dire que 10 individus ont voté. Ouais. Mais ça fait des années qu'on vote ici dans le Minnesota. Ok. Donc ce qui se passe, c'est pas la première fois. Ce qui se passe, Mais vous envoyez ça à l'ambassade. Ouais. Et c'est C'est les l'ambassade résultats, maintenant ouais. qui dit... Qui dit que, ok. Ok. Mais Voilà. donc, ça veut dire que l'ambassade ne peut pas changer. On ne sait- Non, non, ça, on fait il peut confiance à pas, l'ambassade. il peut pas changer. On fait confiance à Parce que quand on fait le tally général, on sait que Minnesota avec autant il y a de les voix. procès-verbaux, tout ça, là. Il y a des procès-verbaux, il y a Voilà. tout. Donc c'est pas Voilà. c'est pas Voilà. clair. On espère bien. Bon, tu sais, tu as bien fait d'expliquer ça à nos téléspectateurs. Il y a eu toujours des procès-verbaux qui ne sont jamais arrivés. Oh, non, non, et non, on non. donne seulement le résultat et on continue là. Donc on s'y connaît. Monsieur Alioune, votre dernier mot. Ça, je pense que tout simplement, comme il faut falloir changer les législatives, il va falloir avoir une représentation réelle. C'est-à-dire que les députés représentent le peuple. C'est un arbre à palabres où les gens se rencontrent de différentes régions du pays pour dire, moi, j'ai pas assez d'eau, moi, j'ai pas d'école, moi, j'ai besoin d'un hôpital. Mais ce ne sont pas des députés de Macky Sall ou bien d'Abdoulaye Wade. C'est des députés du peuple sénégalais. Quand on est dans le Parlement sénégalais, on représente la région dont on vient. Et on doit changer les règles du jeu
pour que ça ait un sens propre dans nos vies. Mais on ne peut pas vivre des réalités où la loi est là et la réalité est là. Ça ne marche pas. Il y a une certaine harmonie qui doit exister dans notre façon de penser et notre façon d'être. On ne peut pas avoir une dichotomie entre la raison et la façon d'être. Ce n'est pas possible. Et l'Africain vit dans cette réalité-là, où on raisonne d'une certaine façon, mais on agit d'une autre façon. Donc, je prie pour qu'on ait des élections paisibles au Sénégal, pour qu'en fin de compte, qu'on puisse, que toute la classe politique sénégalaise comprenne en fin de compte que quiconque travaillera pour les intérêts français, américains, chinois, russes ou je ne sais quoi d'autre, comme le disait Tissot tantôt, le peuple va te vomir. On est à un stade où l'Africain doit représenter les intérêts africains pour les Africains. Mais tous ces fantôches qui viennent ici avec de belles vestes, avec de belles paroles, on n'en veut plus. On veut des gens simples, on veut des gens qui comprennent, qui sont fiers d'être africains et qui pensent pouvoir rêver demain d'une Afrique meilleure. Je m'en arrête là. Merci bien. Monsieur Kenao, une seule minute. Allez-y. Je demande au Tout-Puissant de mettre sa main sur les élections du Sénégal de demain afin que nous puissions connaître des élections paisibles dans ce pays frère de l'Afrique. Aussi, je veux dire à toute la classe politique sénégalaise que la victoire de demain ne sera pas la victoire de Macky Sall ou de l'opposition, mais la victoire du peuple sénégalais. Parce que si le peuple sénégalais ne sort pas, il n'y aura pas victoire. Ces hommes politiques, à eux seuls, ne peuvent pas faire une victoire. C'est le peuple qui fait de ces élections une victoire. Mon dernier mot pour tout le peuple africain à travers ces élections, ces responsables sénégalais, c'est que il est temps que nous passions aux actes. Il est temps que les leaders africains, s'ils savent qu'ils n'ont pas le courage de tenir tête à l'Occident, qu'ils aient cette honnêteté intellectuelle de s'éclipser, de céder pour que la nouvelle génération, la génération qu'un de nos confrères appelle génération conscience, puisse prendre la relève et diriger ce continent et diriger nos pays comme nous le voulons, selon les réalités que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est plus question de penser à la France d'abord, à l'Amérique d'abord, à l'Allemagne d'abord, à l'extérieur d'abord, avant l'Africain. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut penser à l'Africain d'abord, pour l'Africain et par l'Africain d'abord. Et puis ensuite, on va tisser des relations de fraternité avec le reste du monde. Pas d'abord tisser des relations, donner tout à l'étranger avant de revenir à nous-mêmes. Nous allons nous bâtir, nous allons nous solidifier. Et si on peut suivre le bon exemple de l'extérieur qui voudrait que l'on revienne à la maison se développer, d'abord avant de sortir, ça ferait plaisir. Merci donc, mon cher Kenao, pour cette belle conclusion. Mon cher Tissot, vous n'avez qu'une seule minute. Allez-y. Alors, merci, monsieur Serge. Tout d'abord, je demande, je demande au bon Dieu de faire sortir les résultats des urnes, la vraie expression des Sénégalais quant à ce qui concerne les résultats. Et je profite de ce cas du Sénégal pour lancer un appel vibrant à tous les honorables du continent, c'est-à-dire à tous les députés du continent africain, de mettre en quelque sorte une réunion mensuelle avec les responsables communautaires de leur circonscription. Chaque mois, ils doivent tenir ces réunions pour recueillir les doléances de toutes ces circonscriptions et poser ces doléances à l'Assemblée nationale. En ce moment, l'Assemblée nationale peut tenir compte de ce qui se passe dans les communes reculées et qu'est-ce qu'ils vont faire pour le développement de ces communes. Et de là,
si tous les députés d'un pays le font, ça va arriver que le développement de ces milieux va se faire voir et ça va montrer le développement de tout un pays. Donc je lance cet appel à tous les députés du continent africain d'avoir au moins une réunion hebdomadaire avec tous les responsables de leur circonscription pour voir ce dont ils ont besoin et le porter au niveau de l'Assemblée et au niveau de la présidente. Et l'exécution de ces doléances va faire développer le pays. Merci, M. Nyawa. Merci donc, mon cher Atisso. Merci aussi à M. Kenao. Merci aussi à mon confrère Aliou Sob. Ceux-là même qui ont quand même m'ont permis de réaliser ce grand débat avec la grande collaboration de Malik Sall, sans toutefois oublier notre technicien attitré, j'oublie son nom, mais Mathieu. Merci donc Mathieu. Merci Mathieu. Mes panélistes ont tout dit et c'est de là qu'il s'agit. Il faudrait que l'Africain se réveille de son profond sommeil pour agir maintenant. Comme l'a dit Atisso, tous ces députés doivent se croiser à un certain moment pour débattre des problèmes de l'Afrique. C'est encore une bonne proposition. Ils le font déjà, mais il faudrait qu'ils multiplient ces réunions et qu'aujourd'hui, le peuple africain puisse vouloir de son propre développement. L'Afrique d'abord, avant l'extérieur, comme l'a dit mon cher Kenao. Merci encore une fois de plus. Monsieur Alioune a quand même parlé de beaucoup de choses et je voulais la remercier. La solidification dans un premier temps et nous allons à travers tout ceci mettre en vue un combat qui va sauvegarder les intérêts du continent africain et non pas les intérêts de l'extérieur. Donc l'Afrique d'abord. Sur ce, je voulais remercier tous ceux qui ont assisté à ce grand débat et je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour une édition spéciale du grand débat. Merci et restez connectés sur le reste du programme sur Tempo Afrique TV. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.